C'est bien sûr votre rubrique L'actu décalée sur Matin d'Éden, sur Eden Télévision Diaspora FM. Merci pour votre fidélité à ce programme. Le thème du jour, vie de couple, la femme peut-elle contribuer à sa dot? Nous avons eu plusieurs réactions sur nos différentes plateformes. Ouma Adeandjou, Laurent Toninkès, je commence par qui? Ça dépend de vous. Ouma Adeandjou, vie de couple, la femme peut-elle contribuer à sa dot? J'aime bien le sujet parce que c'est un sujet qui est d'actualité. Ouais. C'est l'une de nos, comment on appelle, c'est l'une de nos réalités. C'est ce que nous avons, on va dire, hérité comme culture de nos parents. Et ça, nos frères et soeurs, nos tantes, nos oncles, nos familles en sont friands. On ne se marie pas sans la dot. Et c'est bien. C'est ce que nous sommes. C'est la culture. C'est ce qui nous identifie. Oui. C'est normal. Et donc, généralement, c'est la plupart du temps le conjoint, le mari, l'homme et sa famille qui se débrouillent pour venir rendre visite donc à la famille pour dire bon voilà, on a vu une belle fleur dans votre arrière-cour qu'on veut cueillir. Voilà ce que nous vous proposons. Ouais, les expressions de Ouma. Oui, mais c'est ce que nos tantes utilisent la plupart du temps. Vos tantes. Ouais, mais oui, on a vu une belle fleur derrière votre arrière-cour, on veut la cueillir, donc permettez-nous de pouvoir cueillir cette fleur-là. Voilà ce qu'on a appris que vous prenez chez vous. Voilà je voudrais interpeller les futurs beaux-fils de Ouma à se préparer à utiliser les expressions. De belles expressions. Oui, moi j'aime les belles expressions, que ce soit dans les langues ou en français. Oui, ça là, c'est essentiel pour moi. Mais malheureusement, vous savez que le père même n'est pas présent quelquefois quand on vient prendre la dot. Ce sont tes frères. Non, mais vous serez présent. Aujourd'hui, maintenant, les papas s'asseyent. Même le mari est là. Et c'est là où j'en viens. On a fini complètement par, comment on appelle, par dénaturer, par changer même le sens même de ce qu'est la dot. Aujourd'hui, ce qui prend le dessus, c'est l'apparence, c'est le m'as-tu vu, l'envie de paraître, l'envie de dire voilà, nous sommes une famille prestigieuse, c'est moi Laurent, je vais me marier, ça ne va pas se passer comme chez tout le monde. La terre doit trembler, le ciel doit tomber. Donc, je vais pas oser dire ça à ma belle famille. Et donc, on doit faire une dot mais incroyable. C'est-à-dire que les femmes de la maison qui amènent les choses là, c'est-à-dire, non mais comment? C'est-à-dire que du portail de Sievra jusqu'au studio ici, la ligne doit être comme ça avec des charges sur la tête. Le quartier doit être alerté. Ça sert à quoi? Avant, c'est vrai, quand tu es une personne qui a beaucoup de moyens, tu pouvais le faire comme ça. Mais quand on n'avait pas les moyens également, les parents comprenaient aussi que celui-là n'a pas de moyens, mais on doit pouvoir lui permettre de se marier si la fille l'aime. Maintenant, est-ce que vous, Ouma, est-ce que la femme peut-elle contribuer à la dot? Théoriquement, c'est juste une question. Je vais vous dire, théoriquement pour moi, la question même ne doit même pas se poser parce que ça ne doit pas être une question qui doit se poser. Nos ancêtres ont déjà réglé le problème. C'est selon celui qui vient qu'on accepte la dot. C'est selon par rapport à... Enfin, il est qui? Il veut marier notre fille. Est-ce que la fille est d'accord? Parce qu'on fait toutes ces enquêtes-là. Voilà, on ne va pas lui dire non, viens prendre toutes les charges. Si vous avez les moyens de faire un mariage grandiose chez vous, mais faites un mariage grandiose chez vous. Et lui, avec ses parents, eux aussi vont faire le mariage de leur côté également. On n'interdit pas à quelqu'un de célébrer le mariage de son enfant. Voilà, il n'y a pas une règle fixe pour ça. Oui, mais aujourd'hui, oui, parce qu'on veut faire du m'as-tu vu, parce qu'on veut jouer les familles les plus prestigieuses, on fait tout, c'est nous les nobles de la localité, de la ville, et c'est malheureux. Moi je dis, la question ne devait même pas se poser, parce que l'homme et la femme normalement doivent pouvoir s'entendre pour dire ok, écoutez, moi mon gars que j'envoie là, c'est un sonaillon, c'est pas tout de suite, c'est demain que ça sera bon. Pour le moment il n'a encore rien. Comprenons-le. Demandez-lui juste un 20 000 avec une bouteille de gin et on a réglé le problème. Maintenant, il y a d'autres aussi qui sont bien. Laurent, c'est oui, je viens. Par exemple, si c'est Arthur ou Laurent qui en ont plein la poche, qui viennent. Non, mais c'est tout à fait normal qu'on puisse dire non, attends, c'est quand même Arthur. Hein. Attention, on peut même demander une petite Mercedes. N'est-ce pas ce qu'on appelle prendre une femme à crédit? Finalement, on vend nos filles. C'est ce que je disais. C'est l'apparence qui prend le dessus. Et quelquefois, même d'autres enfants, même un commerce carrément. Et c'est ça qui est dangereux. Mais
si par exemple, les chefs de famille, malgré tout, j'ai fini, Laurent, malgré tout, les chefs de famille insistent. J'ai une question pour vous. Voilà, insistent pour que le rang des femmes qui amènent la dot soit kilométrique. Bon, à partir de ce moment, si la femme en a les moyens, voilà, si la femme en a les moyens, qu'elle aide son garçon et son mari également, ne pas perdre la face. Voilà. Avant de répondre à votre question, j'ai une question pour Oumar. Allez-y. Si votre fille vous amène un gars et dit, papa, c'est un sonaillon, il faut accepter d'abord. Oui, j'analyse. Oui, non, mais très sincèrement, je vais vous répondre de la manière la plus sincère au monde. Vous l'avez dit, j'analyse véritablement. Oui, j'analyse véritablement. Il est exactement 9h09 minutes. Moi, j'ai une grande majorité des filles. Et je vais vous dire, j'analyse véritablement le sonaillon. Est-ce que c'est réel? Mais si c'est un fumet de chanvre indien que tu m'amènes et que tu me dis que c'est un sonaillon, je vais dire non. J'analyse vraiment la situation. Mais par contre, c'est par exemple le fils de Laurent qu'elle m'amène et que je sais que le petit, non seulement un célèbre journaliste, je sais que son père n'est pas encore immensement riche, mais je sais qu'il y a de l'avenir là. Pourquoi je ne vais pas accepter? Je vais dire quoi? Laurent, non, alors, vous avez votre réponse. J'envoie mon fils, il va continuer à te rendre visite à la maison, vous rendre visite à la maison. Il viendra pas moment. Bon, je vais envoyer mon fils chez Tonton Oumar. Je pose alors la question, Laurent. Oui. Est-ce que la femme, selon vous, doit-elle contribuer à la dot? Écoutez, c'est une question de choix entre les deux personnes. D'abord, je reviens sur la question de dot, 20 000 francs, le jamais, non. Écoutez, il y a dans certaines cultures où, avec un peu de cola et 5 000 francs, le problème est réglé. Juste un geste symbolique. Mais chez nous, de l'autre côté, là, je ne vais pas sérieux maintenant, c'est pas si les différentes régions, c'est une liste qu'on vous envoie. Que vous le voulez ou pas, vous allez acheter. Si vous voulez de la femme, malheureusement, c'est vrai que ce n'est pas encouragé. Il y a quand même... Est-ce que ce n'est pas pour vous amener à prouver votre responsabilité? Il faut laisser. Non, laissez tomber. Il faut laisser. Parce qu'il y a des hommes, parce qu'ils ont donné une dot assez immense, ils maltraitent les femmes après. Bien sûr. D'accord? C'est même ça la source des problèmes la à femme, la maison. Et c'est pourquoi que dans certaines cultures, la famille n'est redevable en rien au beau-fils. Et vous n'avez pas le droit de toucher les filles. Voilà. Mais puisque le gars, écoutez, il a fait des crédits pour faire la dot. Et quelques 2 semaines après le mariage, là, la fille débarque les créanciers, à la maison. les créanciers commencent à le déranger. Il est tout le temps soucieux, pensif. C'est ça. Et la source de mes problèmes. Au moins, geste de la femme, il s'énerve. Au moins, geste, il s'énerve. Et ça amène les bang-bang dans la famille. Non, il faut à un moment donné arrêter ça. Maintenant, écoutez, quand les parents envoient la liste, quand la femme voit que c'est trop pour l'homme, elle peut participer. Oui, moi, je suis ce n'est pas une obligation. Mais nous avons un appelant au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct sur Eden Télévision Diaspora FM. Bonjour. Allô? Présentez-vous et allez pour votre, comment on appelle, votre avis si vous nous entendez. Oui, bonjour, vous êtes en direct. C'est Soussène, M. Guédébé, depuis Parapet. Ah, M. Guédébé. Ah oui, bonjour, M. Guédébé. Oui, comment vous allez? Ça va très bien, merci. Et chez vous? Ça va. D'accord, nous vous écoutons. Oui, vous savez, entre garçons, parfois, on se fait ce genre d'anecdotes. Vous suivez, les gens disent, ah, ma tante, il y a ma femme là qui a participé du sang. Bien sûr, bien sûr. Il y a ma tante qui a participé. On ne dit pas ça toujours, elle participe. Les femmes participent quand même. Oui. Elles participent. C'est vrai que parfois, la grande majorité de l'argent, des sous, c'est nous. Mais quelque part, il y a certaines femmes qui participent. Oui. Elles participent autrement. Il faut le reconnaître. C'est vrai qu'on n'en dit pas toujours. Mais entre nous, garçons, quand on se retrouve, parfois dans les petites discussions, là, on essaie de reconnaître cela. Donc ça peut arriver. C'est quelque chose qui est possible. Oui, même si on ne dit pas ça, la femme ne dit pas ça à ses parents. C'est entre vous, ça c'est dit. Il y a même des beaux-parents qui participent. Allez, merci beaucoup à vous, très bonne journée. Il y a même des beaux-parents qui participent pour l'honneur du beau-fils devant la famille. Oui, beaux-parents, vraiment famille nucléaire, père et mère, généralement qui les autres ne sont pas au courant. Écoutez, c'est la liste, puisque souvent c'est le taïnon, le chef de famille qui envoie la liste, c'est pas le père. Oui, c'est ce que vous disiez. Oui, pour aider le beau-fils à avoir une bonne image devant le taïnon, le chef de famille. Les parents peuvent appuyer un peu, mais en toute discrétion, et l'aide pour que ça rose l'image de leur fille devant la famille, parce que la famille a fait la liste, c'est non discutable et autres. Sauf que oui, évidemment, beaucoup de femmes participent à leur dot, sauf qu'il y a des femmes, attention, parce que n'oubliez pas que s'il y en a qui participent après, elle te rappellera que tu ne vaux rien. Laurent, nous avons c'est grâce à elle nous avons encore un appelant au bout du fil. Bonjour. Oui,
Oui, bonjour, je pense que c'est Actu Rendo. Bien sûr que c'est moi. Ayalou Lucien, c'est bien ça? Oui, c'est bien Ayalou Lucien. Alors, vous nous appelez d'où ce matin? Je suis avec Ahmed Domain. D'accord, nous vous écoutons. Et je salue Roland et 100 secondes. Okay. Laurent vous salue, Ouma vous salue également. Et est-ce que la femme peut participer à la dot? Et oui, c'est bien possible, ça dépend de l'amour qu'elle a pour son homme. Et également, qu'elle soit financièrement autonome, puisqu'elle ne peut pas prendre l'argent de ses parents pour participer à la dot. Ça va poser des problèmes. Et ça dépend aussi de quelle famille il s'agit. Puisque, vous savez, il y a des femmes aujourd'hui, malgré qu'elles soient même sous le toit d'un homme, et elles continuent toujours de subir la pression de leurs parents qui leur disent qu'ils ne doivent pas dépenser même dans le foyer. Quand vous êtes tombé sur une famille comme ça, c'est compliqué. Mais si on en arrive à ce niveau aujourd'hui, c'est parce que la dot n'est plus symbolique. La dot est devenue aujourd'hui un fonds de commerce pour certaines familles. Et je pense qu'avec la lutte que les choses prennent, on risque même d'exiger l'hélicoptère dans certaines familles aujourd'hui. Puisque, oui, ça prend une dimension inquiétante. Et c'est à cause de cette situation que beaucoup de jeunes se trouvent encore en célibataire, puisqu'ils n'ont pas les moyens de payer cette dot. Or, Dieu n'a jamais, Dieu qui est l'initiateur du mariage, n'a jamais demandé que cela se passe ainsi. De payer cher une dot, pour que ça soit symbolique. C'est pourquoi, enfant, c'était le cola, autre chose dans certaines religions. Mais aujourd'hui aussi, nous constatons qu'ils sont aussi contaminés. C'est triste. Je vous remercie. Allez, merci beaucoup à vous, Ayo Lucien. Roland, vous permettez rapidement que je lise quelques réactions. Rodrigue Huedanou, il n'y a pas de gêne que la femme contribue dans sa dot. En vérité, la majorité des dots au Bénin, la femme contribue en matière de biens matériels et l'homme en matière financière. Landry sait si elle a les moyens financiers, sinon pas obligatoire. Mara Adoumen, tout est question de compréhension et d'amour entre eux. Falik Sokou lui dit normalement non, mais ça dépend de l'accord et de l'amour entre les deux. Bienvenue Barkar, c'est une décision personnelle. Emmanuel Kofi a glossé de sa part, tout est question d'amour et de compréhension. Si la femme juge d'accompagner bien son époux dans les dépenses de la dot pour donner une bonne image de ce dernier, c'est bien. Dossou Richard, jamais. Lui, pour lui, il dit catégoriquement que c'est jamais. Jérôme Mévi, non. Catégoriquement, tu vas regretter d'avoir accepté qu'elle participe. Fais ça seule. Merci. Paul, ça dépend des femmes. Paul Dodo, tout à fait. Paul Dodo, non, mais la dot dépendra de la possibilité de chaque homme. David Harissou, c'est une question de négociation. Si la femme a les moyens, elle peut aider son mari financièrement. Louis, l'espoir éternel, normalement oui, car la vie coûte très cher de nos jours et c'est pour honorer la femme. Comme c'est pour un acte aisé, la femme doit apporter sa contribution, ce qui prouve combien de fois elle aime son homme. Laura? Oui, justement, si la femme aime suffisamment son homme, elle peut l'aider. Je crois que nous avons encore un appelant au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour, le plateau. Bonjour, le plateau vous salue. À qui avons l'honneur? Ah oui, j'ai plusieurs noms. On m'appelle le maréchal Big Boss, le seul paysan vivant, c'est Paul Tozé depuis la commune d'Agara. Le maréchal Paul Tozé, bonjour. Comment vous portez? Ça va très bien et la population d'Adiara ce matin? Ça va. Il neige un peu ici à Diara. D'accord, c'est bien. Mais c'est pareil ici à Glodibé. Oui, ça neige également ici. C'est national alors. Oui. Alors, nous vous écoutons, Paul Tozé. Merci beaucoup. Non, mais votre sujet, moi, vous savez, quand la femme va contribuer, il faut penser à l'avenir. Vous savez, excusez-moi, la femme, n'importe comment, quand vous aurez un tout petit problème, elle va annoncer.
Oui, elle a fait ceci pour toi. Maintenant, là, donc toi-même, tu n'auras même pas le temps de la parler. Ouais, donc, si l'homme est incapable, il vaut mieux de ne pas aller comme ça. Il va aller doucement et ça va aller. Maintenant, ceux qui font d'autres grandioses là, voilà, la plupart, ça ne met pas du temps. Des fois, à partir de 3 mois déjà, ils ont des problèmes. Même pas l'enfant dans le foyer déjà et le divorce après. Voilà ce que moi je veux dire. Il ne faut pas voir, si tu es un homme, il faut te prendre comme un homme. Et non comme n'importe comment là. Sinon, tu auras un problème demain. Voilà ce que je voulais dire, mes chers amis. Allez, merci beaucoup à vous, Paul Tozé. Oui, Laurent. Je ne pas là cette fois. Je pense que le prince, son atteste, il n'est plus avec vous, paraît qu'il est en congé. Maury Agua, oui, tout à fait. Maury, il est en congé, oui, le rédacteur en chef de la rédaction. Salut le prince de la diaspora. Allez, merci beaucoup, Paul Tozé. Oui, je crois qu'une femme qui aime son chéri, bon, on ne va pas dire qu'on a dit son mari ou son homme, son chéri, ben elles aiment ça quand même. Chéri. Donc, en fait, si elle aime son chéri, à vous proprement parler, il peut lui arriver de dire, bon, écoute, mes parents, ceux qui demandent à eux aussi, ils exagèrent un peu, mais chéri, je t'accompagne, je te soutiens, je te donne 200 000, je te fais les trucs là, parce qu'en fait, aujourd'hui, dans les dots, là, vous voyez la liste là, le nombre de Vlisco, le nombre de WAS qu'on demande là pour les parents, pour pas attention. Et puis c'est exigé, on exige la qualité, on exige les boissons, ce qui doit rester dans l'enveloppe pour les tantes, les chaussures de la famille. Oui. Avant c'était 1000 francs, parce que avant c'était 1000 francs pour acheter de la cigarette pour les jeunes de la famille, c'est ce qu'on disait. Ouais. Aujourd'hui là c'est jusqu'à 25 000, 50 000 qu'on demande, 50 000 qu'on demande pour les jeunes. Donc du coup quand ces choses arrivent que la femme a les moyens, elle peut décider d'accompagner son homme, son chéri. Mais sauf que, attention, si vous savez que votre femme, votre chéri, quand elle vous achète un bonbon... 01 48 52 94 02, bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour, à qui avez-vous l'honneur? Pierre Vitou, depuis Vacon. Comment est-ce que vous allez ce matin? On rend grâce à Dieu. D'accord, nous vous écoutons. Merci. Bon, moi, je pense que la dot, normalement, devait être symbolique. Et même avec le code de la famille actuelle, la dot est symbolique. Elle n'est même pas obligatoire, c'est-à-dire tout ce que nous mettons aujourd'hui là, ce n'est pas prévu par le code de la famille. Mais comme l'a dit Roland, il y a des familles vraiment, c'est pas la peine d'aller draguer leurs filles. Parce qu'on te donne une liste. Si tu peux t'entêter pour faire l'essentiel pour eux, c'est de prendre ça, tu dois donner ça obligatoirement. Ce qui n'est pas bien. Ouais, non. Mais moi, par rapport à votre question, moi, mon garçon ne va pas m'amener une femme, soit disant qu'il y a l'amour, et c'est pour cela qu'elle va participer à la chose, je dirais non, non et non. Parce que vous êtes catégorique? Oui, catégorique. Quoi qu'en soit la manière dont l'amour là est, l'amour du début. Ce n'est pas l'amour de la fin, souvent. Quand il y a plus de petits problèmes qui arrivent dans le foyer, après la femme, c'est la grande gueule. Quelle que soit cette femme-là, nous avons vu des maisons à Cotonou, à Porto-Novo, à ce qu'on a fait, comment on appelle, le mariage avec un bien commun. Problèmes sont arrivés, la maison est là maintenant, ni le monsieur, ni la femme ne peut l'occuper. C'est dommage. Ouais, un peu. Donc, c'est des choses que nous vivons tous les jours. Donc, moi, je dis non catégoriquement à mon garçon. S'il ne m'écoute pas, je vais le laisser faire. Mais là, quand les problèmes vont surgir, il ne viendra pas me dire, papa, écoute, je vais dire non, pas que je t'avais dit ça, tu n'avais pas voulu. Je t'avais quand même averti. Donc, bien pour toi. Donc, pour la question, moi, ma réponse, c'est non. La dot, c'est le garçon qui la donne. Un point bas. Merci et bonne émission. Allez, merci beaucoup. Très bonne journée. Ce que dit M. Vitou a des conséquences également. C'est ça qui fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne vont pas vers le mariage. On préfère rester en concubinage pour toute la vie. Voilà, pour toute la vie et c'est bon comme ça. Voilà. Alors que nos parents mettaient cela aussi en place comme garde-fou pour essayer d'unir quand même les familles. Une fois que les familles sont véritablement unies, pour séparer après, voilà, pour séparer après les mariés, c'est compliqué. La séparation est compliquée. Donc, on fait toujours tout pour arranger les choses, pour éviter les problèmes, pour que cela ne dégénère. Et l'autre chose également,
la dot, il faut comprendre aussi la symbolique de la dot, au-delà du fait que oui, ça reste un geste très symbolique, selon donc les, comment on appelle, les dispositions de la personne, les moyens financiers de la personne. Au-delà de ça, il y a un symbole derrière aussi. Est-ce que l'homme qui vient aussi, est-ce que c'est quelqu'un de responsable? Est-ce que c'est quelqu'un à qui on peut dire, ah, voilà, celui-là, il peut s'occuper d'une famille? Ça compte également. Il arrive d'abord à s'occuper d'une famille. Oui. Parce que quand vous allez envoyer votre enfant, il faut qu'elle mange, il faut qu'elle boive, il faut qu'elle s'habille, il faut qu'elle puisse dormir sous un toit. Et au-delà de ça, notre enfant va faire des enfants. Tout à fait. C'est pas seulement le lait, sur le maternel qu'elle va donner. Il faut assurer aussi, comment on appelle, la nourriture des enfants, le bien-être des enfants. Tout ça aussi, c'est des moyens aujourd'hui. Mais malheureusement, on a perverti, à mon avis, toute cette symbolique-là. On en a fait finalement un moyen de montrer toute son extravagance, de montrer sa grande opulence. On fait des cérémonies dispensieuses pour rien du tout. Et moi, ça m'agace, mais vous ne pouvez pas comprendre. Parce que ça rend encore plus irresponsable certains jeunes dans certaines localités qui sont de culture Yoruba Nago. Je ne parle même pas des collines, là-bas ils sont encore un peu très sérieux. Je parle du sud-est ici, nous les Yoruba Nago du sud-est ici. Ça rend finalement, oui, mais ça rend finalement les jeunes complètement irresponsables. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? Quand on voit qu'un homme et une femme vont ensemble, on a tendance à vouloir tout de suite les accompagner parce que tous, on ne veut pas perdre la face. Il a déjà enceinté la fille, donc il faut faire très vite pour payer la dot. Et donc finalement, le connard, il est tranquille, assis quelque part, et puis son père se gêne, il paye la dot, il paye tout ce qu'il faut, et puis voilà, et puis lui il est là, et puis après finalement, on voit que c'est lui qui va s'occuper de la famille, il n'en a pas les moyens, il n'a pas pris de métier, et ils sont plein comme ça. C'est une réalité dans cette zone-là. Et ceux qui sont un peu de là-bas peuvent comprendre ce dont je parle, parce qu'on a cette solidarité, cette solidarité qui n'a pas de sens, c'est une solidarité, mais incroyable. La symbolique de la dot n'est plus respectée. Parce que les parents ne veulent pas faire de la face, on organise finalement des mariages aux enfants. C'est quoi ça? C'est quoi? Et c'est bien malheureux. C'est bien malheureux. Moi je dis, laissez chacun se marier selon sa ses capacités financières. C'est essentiel. Si vous commencez tout de suite à venir en aide aux garçons, vous mobilisez toute la famille pour qu'on ne pas qu'on perde la face, il faut qu'on organise une grosse cérémonie, il faut ci, il faut ça. Mais au finish, il va se dire non, il y a toujours des gens qui vont s'occuper de moi. Oui. Vous dans le couloir. Qu'est-ce qui vous fait peur? Vous avez fait quoi? Laurent, surtout comme vous n'avez pas parlé de politique aujourd'hui. Ah, donc quand je parlais de politique, je pouvais avoir peur. Bon, peut-être que vous allez égratigner quelqu'un qui va venir ici avec fracas. Non, mais il est le seul à peut-être entendre ce bruit parce que moi... Voilà, moi je n'ai même pas fait attention, mais je l'ai entendu, mais bon, pour moi c'est normal, c'est une porte qui s'est fermée avec un coup d'air, voilà. Nous vous écoutons. Non, ça nous permet de détendre quand même. Alors, je crois que oui, véritablement, cette question de dot aujourd'hui, je suis d'accord en partie avec M. Tosi. Ça dépend de la femme que vous avez. Si vous avez l'habitude de voir, elle vous donne un bonbon et que demain, pour une histoire de oui ou non, elle vous rappelle ça. Ouais, donc il faut faire attention. Il faut faire attention parce que oui, tout n'est pas linéaire dans la vie. Les fleurs sont appelées à se faner. Et donc un jour, dès lors qu'elle ne vous aime plus, ne soyez pas surpris de la voir sur le toit du monde en train de dire dot. Il m'a donné, fait quelle dot d'ailleurs. Cette affaire-là, c'est moi qui ai acheté tel pour mes parents, c'est moi qui ai acheté tant. Donc du coup, l'homme doit aussi travailler véritablement. Et c'est pour ça qu'on ne va pas au mariage parce qu'on a envie de se marier, parce qu'on a vu la fille. Là, j'ai déjà avancé. Parce qu'on a vu la fille, elle est belle, elle a du boulot, c'est pas ça. Homme, va travailler. C'est ça. Et assume tes responsabilités. Prends tes responsabilités en main et fais ce que l'homme doit faire. Et donne-toi du respect chez la femme et donne-toi du respect chez ta belle famille. C'est très important. C'est très important. Madame Diou, on va faire un petit tour de table. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? Non, pour conclure, moi je pense qu'il faut conserver toute cette symbolique-là qu'il y a autour de la dot. La dot, on le sait tous. C'est comme ça partout en Afrique. Un Africain bon teint, c'est que bon, la dot, c'est l'histoire de l'homme. Si on peut garder ça ainsi, c'est bon. Ça va permettre quoi? D'avoir des hommes qui sont responsables, qui savent que, étant père de famille, on prend beaucoup de charges. Merci. C'est essentiel. C'est pour ça que nos parents, certainement, ont institué donc, cette dot-là, la responsabilité de l'homme. C'est essentiel. Revenons à la symbolique de la dot. C'est très important. C'est un contrat entre deux familles. Ce n'est pas un fonds de commerce. Allez, merci beaucoup. C'est pas une manière pour les parents. C'est pas une manière pour les beaux-parents de se rattraper pour être riches parce qu'ils ont été tout le temps. Merci beaucoup Laurent Tonekes. Merci à vous Madame Diou. C'est Rebecca Ogou qui a assuré
la réalisation ce matin. Allez à assurer au son. Modeste Ondek m'ont dit, lui, c'est le community manager. Matétan Issé, le chef programme. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 13h pour la grande édition de la mi-journée. Merci.